Si vous aimez les coups de pied puissants et les combats de kickboxing, alors surveillez bien cette combattante, car vous allez en avoir pour votre argent. Sa spécialité, en finir vite et par KO. Avec son menton en titane, on se demande bien ce qui pourrait la mettre KO. On a vu des spécialistes du knockout s'essouffler face à elle, tandis qu'elle encaissait tranquillement. Et c'est en général à ce moment qu'elle revient et remporte le combat. Généralement, on développe un style, voire deux, et on les travaille à fond. Mais elle a fait le choix de travailler un peu tous les styles, ce qui la rend imprévisible et dangereuse. Tout à fait. Même si elle n'est pas une experte en jiu-jitsu brésilien ou en boxe, par exemple, son vaste niveau de compétence fait qu'il est dangereux de s'approcher d'elle et de rester à distance. Et sans plus attendre, voici les chiffres du combat. Et voici Bruce Buffer qui va nous faire les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC Bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Josiane Jose Nunez. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, Messi Chasson. L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready? Let's do it. Voilà, on commence ce combat avec deux adversaires un peu particulières. Une kickboxeuse face à une combattante complète. Ouais, la plus polyvalente peut facilement dominer quand on évite les coups de pied redoutables de la kickboxeuse. Mais à la première ouverture, le kick risque de faire très mal. Et le coup de pied qui vient toucher l'intérieur de la cuisse. Ah, je vous garantis que ça fait mal, ça vous fouette. Et voilà, on est en pleine opération coup de poing. Ah ça, ce coup n'aurait pas déplu à mon ancien coach de boxe. C'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Et elle place son jab. Oui, c'est la base de toute bonne attaque. La frappe qui touche parfaitement. Et encore un jab. Belle série. Allez, c'est le moment, enchaîne. Un low kick. Raté. Coup de poing. Allez, cherche le takedown. Le direct qui passe à côté. Et ce coup à la tête ne passe pas. Elle cherche à placer un coup de pied à la tête. Elle se fatigue vraiment à vouloir tenter tous ces takedowns. Elle n'y arrive pas. Et elle recommence encore et encore. Elle va peut-être se décourager et accepter de se battre debout. Elle rate son gauche. C'est raté.
Elle porte un crochet à la tête. Oh, son mollet commence à changer de couleur, non? Ah oui, enfin, la douleur doit commencer à se faire sentir aussi. Les coups de pied continuent à trouver leur marque. Waouh, coup de pied à tourner en pleine tête. C'est bloqué. Elle va avoir du mal à en encaisser plus. Ça connecte. Superbe enchaînement. Le crochet vient la percuter au corps. On continue avec les jabs. Cette blessure au mollet commence à m'inquiéter. Oui, pour l'instant c'est superficiel, mais ça s'étend petit à petit. Ouh, ça claque. Et c'est la fin du premier round. Bon round. Viens, assieds-toi. Écoute-moi. C'est pas mal, mais tu rates trop d'opportunités. Et tu les rates pas de beaucoup. Je veux que tu lui rentres dedans et que tu cibles tes frappes. Superbe coup de pied au corps. On peut admirer la précision de cette frappe. Revoyons ce superbe low kick. C'est reparti. Deuxième round. Ok, nouvelle reprise. Et on aimerait voir un peu plus d'action. Ça va venir, à mon avis. Un coup qui touche. Vilaine coupure au nez. Lève les poings, mon sang, monte ta garde. Elle cherche à faire des dégâts. Et de nouveau, un low kick. Le coup ne passe pas. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Ah, son mollet est marqué au final. Ça risque de la gêner dans ses mouvements. Super, change rien. Continue exactement comme ça. Elle la touche avec ce crochet. Elle doit se protéger le visage, sinon c'est le chaos assuré. Elle rate son crochet du droit. Oh, que cette couture est vilaine. Entre le sang et les coups, c'est de pire en pire. Eh oui, et surtout ça l'oblige à se retenir, à ne pas trop avancer pour se découvrir et risquer d'autres coups dessus. Elle refuse d'aller au sol. Énorme coup de genou. Et un autre puissant coup de genou. C'est bien bloqué. Regardez ce single collar taille. Il bloque la nuque de son adversaire d'une main et il va pouvoir attaquer de l'autre. Ses frappes sont une véritable démonstration de ses capacités et de sa maîtrise du MMA. Il utilise sa force, sa puissance et ses qualités à bon escient. C'est une combattante totale. Eh bien, ce mollet commence à prendre une vilaine tournure. C'est son adversaire qui insiste à fond dessus. Ses coups de pied s'enchaînent bien. 60 secondes. Quel coup de poing encore. Son truc, c'est la boxe en fait. Pas du tout efficace. Ce direct pénètre sa défense. Et c'est à toi, moi. Elle arrive à se défendre des attaques de son adversaire en frappant sans relâche. Avec une telle confiance et une telle aisance en combat debout, elle peut continuer encore longtemps. Fin du second round. Elle a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Respire. Bon, t'as l'intention de cogner à un moment ou tu comptes juste encaisser? On n'est pas dans un film là, c'est la réalité.
Si tu continues à encaisser comme ça, tu vas... Et voilà de nouveau la frappe qui a failli mettre un terme à ce combat. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et boum, son adversaire voit des étoiles. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et on repart pour un nouveau round, en espérant qu'il soit de la même qualité que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle aura sûrement des ajustements à faire pour prendre l'avantage dans ce combat. Ah, c'est dommage. Passe à l'offensive direct. Et le coup de poing ne touche pas. Sa jambe est touchée, ça se voit. Garde ton rythme, continue d'attaquer. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. Elle esquive la frappe. Ce coup à la tête ne passe pas. Le jab. Crochet du gauche. Coup de pied circulaire en plein visage. Coup de poing plongeant, joli. En position de half guard. Ça ne passe pas. De nouveau en garde fermée. Oh, le ground and pound. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle s'est jetée sur son adversaire. Et elle contrôle bien sa posture et celle de son adversaire pour des coups efficaces. Elle essaye de l'essouffler. Et elle touche encore en ground and pound. Quelle distribution et quelle fréquence! Et voilà, joli mouvement au sol, jolie transition. Une belle palette technique. Oui, elle nous propose un grappling de haut niveau. Elle est dans son dos. Elle est en full mount. Redresse-toi et enchaîne. Superbe échappée. On repasse en side control. On repasse en garde montée. Elle s'est redressée, ça va cogner. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Une frappe efficace et puissante. Bouge tes hanches et repasse en garde. Elle touche encore et toujours en ground and pound. Elle est régulière et touche en cadence. On repasse dans le dos. Il faut travailler sa transition maintenant. Les fans ont l'air plus que ravis de voir les deux combattantes se relever après de longues minutes de combat au sol. Ah oui, ils savent apprécier le talent des deux femmes. Ils nous ont montré ce qu'est le vrai grappling. Allez bien, assieds-toi. C'était super. Tu l'as vraiment secoué. Tu l'as mise au tapis. Elle est sur le point de lâcher. Je veux que tu la finisses au prochain round. On va être agressif avec les points, avec les... C'est parti pour les moments clés de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Quatrième reprise, c'est parti. Joli crochet qui touche au corps. Et la droite qui arrive. C'était parfait. Oh, quel coup! Un direct magnifique. Et ce mollet est vraiment en piteux état. J'ai bien peur que cela provoque la fin du combat. Oui, je crois que l'arbitre va rapidement vous donner raison. Bien bloqué.
Même si elle l'a sonné, elle a récupéré. Elle a raté le KO, elle va peut-être le regretter plus tard. Voilà le bon coup de pied. Net et précis. Le low kick brutal a bien claqué. Que dire de ce mollet? À votre avis, c'est grave? Pas encore, je pense, mais c'est vrai que ça devient bien marqué. Joli crochet. Oh, attention à cet enchaînement de frappes. Quelle cadence! Cadence, précision, puissance. Elle a mis tout ce qu'elle avait. C'est bloqué. Le gauche passe à côté. Et oui, ça y est, elle place son premier takedown. Que ce fut long. Elle ne s'est pas découragée malgré tous ses échecs. Et ça a fini par payer. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Elle a tenté une transition, mais ça n'a pas fonctionné. Elle repasse en side control. Et on passe en full mount. Oh, ce ground and pound est là pour faire des dégâts. Elle ne fait pas semblant. Vous savez, quand vous voulez faire mal à votre adversaire, il ne faut pas faire dans la dentelle. Elle est passée dans son dos. Je crois bien que sa blessure a enflé à cause du ground and pound de son adversaire. Revoyons comment le combat a pris fin. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 48 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout, Macy Jackson! Et elle s'impose dans ce combat sur un KO spectaculaire. Écoutez le public vibrer. C'est vrai qu'ils ont de la voix. C'est tout son travail qui est récompensé par cette victoire. Un KO, c'est toujours une belle manière d'achever un combat.